Bonjour les amis de la forêt, alors je vais encore parler du procès Ranucci, l'affaire dite du pullover rouge, parce que Gilbert Collard, qui était un ténor du barreau, qui est devenu un politique depuis, a raconté dans son livre Indéfendable mémoire, qui est sorti en 2024, les grandes affaires dans lesquelles il a plaidé. Et la première, c'est l'affaire dite du pullover rouge, puisqu'il défendait les époux Rambla. Je rappelle un petit peu les faits. Le 3 juin 1974, à Marseille, à la cité Sainte-Agnès, Marie-Dolores Rambla, une fillette de 9 ans, qui jouait avec son frère Jean, est enlevée par un inconnu, et elle est retrouvée 2 jours plus tard, à côté d'une champignonnière, entre Marseille et Aubagne, morte. Elle a été tuée par plusieurs coups de couteau. Le soir même, la police niçoise arrête un jeune niçois qui va être transféré à Marseille. Et le 6 juin, Christian Ranucci, ce jeune niçois, va avouer avoir kidnappé et tué Marie-Dolores Rambla. Et donc, quasiment 2 ans plus tard, son procès va avoir lieu le 9 et 10 mars 1976 à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. On peut s'étonner d'ailleurs que pour une affaire aussi grave, le procès n'ait duré que 2 jours, mais c'était les usages à l'époque, certainement. Et donc là, Gilbert Collard, qui défend les parents de la victime, va nous raconter l'entrée en scène assez spectaculaire de Christian Ranucci dans la cour d'assises. Il était habillé, dit-il, d'un complet bleu diesel, surmonté d'un col roulé blanc, avec une énorme croix sur la poitrine. Accoutrement totalement étonnant, qui ne faisait pas du tout dans la discrétion, et plutôt dans l'ostentation. Et d'ailleurs, Collard, qui est un cinéphile, compare Ranucci au clergyman de La Nuit du Chasseur, joué par Robert Mitchum, le célèbre film de Charles Laughton. Je vous conseille de le voir d'ailleurs. Donc une entrée en scène peu adéquate, quelque part, avec la solennité du procès. On aurait pu s'attendre à ce que Ranucci soit plus discret dans ses vêtements. Mais Ranucci va continuer dans la lignée, je dirais, quelque part de son accoutrement. Il va avoir une attitude un peu arrogante, voire hystérique. Il va même accuser le commissaire Alexandra de l'avoir fait torturer. Alors au niveau de la torture, il a changé plusieurs fois de version. Lorsqu'il a avoué, et pendant 6 mois, il ne parlera pas de torture. Et puis le 27 décembre 1974, lorsqu'il passe pour une dernière fois devant la juge Hilady Marino, il va dire qu'on l'a torturé psychologiquement. C'est pour ça qu'il aurait avoué. Puisque 6 mois plus tard, il s'est rétracté, en tout cas sur la plupart du dossier. Certes, il a reconnu des éléments comme l'accident, mais il n'a pas tué Marie-Dolores Rambla. Et là, il avoue qu'on l'a torturé donc psychologiquement. Au procès, 1 an et demi plus tard, il parlera de torture physique. Donc on voit bien qu'il y a eu une évolution, il y a eu plusieurs versions, et que on est passé de pas de torture à la torture physique lors du procès. Bon. Alors, pour Jean-François Le Forcené, qui était un des avocats de Ranucci, avec Paul Lombard et André Fraticelli, l'attitude de son client, elle tient un peu du mystère. Et d'ailleurs, Le Forcené avait dit que Ranucci ne comprenait pas, en fait, la gravité des faits qu'on lui reprochait et qu'il risquait sa tête au procès. Collard, lui, qui s'est aussi interrogé sur l'attitude de Ranucci, a une explication un peu freudienne. Il parle d'une mère hitchcockienne. La relation entre Christian Ranucci et sa mère était très forte, c'était une relation fusionnelle, et Collard pense que devant sa mère, Ranucci ne pouvait plus avouer l'inavouable. Il lui avait avoué, après le 6 juin, désormais il ne pouvait plus le faire, parce que, quelque part, il voulait protéger sa mère. Et d'une certaine manière, Collard dit qu'il a choisi l'échafaud plutôt que de décevoir sa mère. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, moi je la trouve assez intéressante. Alors, Collard narre 2 événements qui ont marqué ce procès, qui a été court. Premièrement, le refus d'un des avocats de la défense, André Fraticelli, de plaider lors des dernières plaidoiries, ce qui est quand même assez incroyable. Alors il devait plaider l'innocence et l'acquittement, puisque c'est ce que leur avait demandé Christian Ranucci. Et au dernier moment, lors du procès, André Fraticelli a décidé de ne pas plaider.
terrible aveu qui enfonçait son client. Et là, Collard est assez dur avec Fraticelli, il dit que c'est une traîtrise, on ne quitte pas un bateau en pleine tempête, on va jusqu'au bout. Il a manqué au code d'honneur des avocats. Et là, il voit un manque de déontologie criant. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement rare dans des procès d'assises qu'un avocat refuse de défendre son client. Et puis aussi, l'intervention de l'avocat général Viala, qui est intervenu après la dernière plaidoirie de Maître Lombard, ce qui était pas du tout dans les usages, et même stupéfiant, parce que dans les procès d'assises, il y a une loi non écrite qui dit que le dernier mot doit revenir à la défense. Or là, Paul Lombard avait évoqué notamment ce fameux homme au pull au vert rouge, qui était un satyre qui sévissait dans les cités marseillaises l'été 74, il disait que c'était une piste que la police n'avait pas suivie, et Viala l'avait contredit donc à la fin de sa plaidoirie en disant que, globalement, Paul Lombard racontait n'importe quoi. Donc c'était deux événements qui étaient assez étonnants lors de ce procès, qui a été très court en plus. D'ailleurs, après le procès, l'avocat général Viala dira à Collard que si Ranucci s'était repenti, s'il avait arrêté de s'enfoncer dans ces dénégations absurdes, il n'aurait pas requis la peine de mort. Car pour lui, le mobile était incertain, il n'y a pas eu agression sexuelle, ni demande de rançon, deux circonstances aggravantes, et comme Collard le pense, ce meurtre est le fruit d'un affolement, d'un concours de circonstances malheureux qui, de l'accident à la poursuite, puis à la fuite dans la colline avec une enfant qui criait, a fait que Ranucci a perdu un peu la tête et a tué dans un moment d'affolement la petite. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Ranucci dans une de ses auditions à la police. Il dit qu'il a été pris d'un coup de folie. L'avocat général Viala, d'ailleurs, lorsqu'il fera son rapport au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, pour la demande de grâce, écrira la même chose. Et chose terrible, Paul Lombard était persuadé que Giscard allait gracier Ranucci. Entre guillemets, malheureusement, 2 jours après l'entrevue de Valéry Giscard d'Estaing, un petit garçon, Vincent Gallardo, est retrouvé mort près d'une plage de Toulon, tué, et évidemment, ça scellera le sort de Ranucci, puisque VGE refusera la grâce. Mais au cours de ce procès, Collard dira que Ranucci a creusé sa tombe. Alors, ce fameux pull au vert rouge, Collard indique qu'on en a peu parlé pendant ce procès. Il y a eu le témoignage confus de Madame Mattei sur ce satyre qui sévissait dans les cités marseillaises avec un pull au vert rouge. Et globalement, ça ne pouvait pas être Ranucci, puisque, soi-disant, d'après sa mère, il détestait le rouge. En aparté, il faut savoir que Jean-Louis Vincent, qui a écrit un livre après sur l'affaire Ranucci, bien après Gérard Bouladou, a trouvé une photo de la voiture de Ranucci en couleur, la 304 coupé Peugeot, et sur la banquette arrière, il y a une housse, et devinez de quelle couleur est cette housse? Rouge vif. Fermons la parenthèse, donc évidemment, ce pull aurait pu appartenir à Ranucci. En 78, donc, sortait le livre de Gilles Perrault, le pull au vert rouge, qui, d'après Gilbert Collard, va transformer cette guenille en fétiche. Et moi, je dirais un étendard de l'erreur judiciaire. Le talent de Perrault, parce que Collard estime Perrault, qu'il considère comme sincère, c'est un homme de conviction, c'était un militant communiste, qui militait pour l'abolition de la peine de mort. Ça a été d'imprimer dans l'inconscient collectif des Français l'innocence de Ranucci, et d'associer ce pull à l'injuste et barbare guillotine qui a aussi un innocent. Il y a eu le film de Michel Drache en 1979, Le pull au vert rouge. Célérité étonnante pour faire un film qui est adapté d'un livre qui est sorti un an avant. Mais moi j'ai l'impression que certains préparaient déjà le terrain au candidat Mitterrand, qui allait se présenter en 1981 au présidentiel contre Giscard, et qui dans ses 110 propositions soutenait l'abolition de la peine de mort, mesure qui était assez impopulaire. Et donc d'une certaine manière j'ai l'impression que le livre a préparé, et le film ont préparé cette abolition. Et enfin, il a fallu attendre 2005 pour que Gérard Bouladou, 27 ans plus tard, démonte les contes de Perrault, en montrant que l'écrivain communiste avait pris beaucoup de liberté avec la vérité. Il faut dire qu'à l'époque, et même aujourd'hui, un fonctionnaire ne peut pas commenter la chose jugée, par devoir de réserve, et que donc, pendant quasiment 27 ans, on n'a entendu qu'un seul son de cloche, Gilles Perrault. Voilà, je vous remercie, à bientôt.